Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute, une des choses que beaucoup de gens nous disent, nous protestants évangéliques, qui vont dire, vous autres, Marie, là, vous l'aimez pas. Tu réponds quoi à ça? Bien, c'est classique, Simon, je suis entièrement d'accord, je l'ai souvent entendu. Puis même des fois, les gens, comme ils s'excusent s'ils parlent de Marie. Moi, j'aime beaucoup ça, parler de Marie. Clairement, c'est une femme importante. En fait, j'aimerais ça qu'on puisse faire une émission, là, puis qu'on l'appelle « Hommage à Marie ». T'es-tu partant? Ben, je suis très à l'aise avec ça. Et je peux comprendre qu'il y en a qui font comme « Ah ouais, ils vont parler de Marie de même ». Puis il y en a qui vont dire « Ah ouais, ils vont parler de Marie oui. des deux côtés. » Là. Fait que, mais on va prendre la Bible, puis on va regarder ce que ça en dit. On va commencer dans Luc 1. Si on lisait ensemble le texte de l'Annonciation. Exactement. Je t'invite à nous le lire, mon cher Martin. OK, ben, donc, c'est Luc 1, verset 26? Exactement. Parfait. Et on fera quelques versets, puis on pourra discuter. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, je crois qu'on l'aurait pu l'être à moins. C'est ce que je pensais, oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je pense qu'on peut arrêter là pour l'instant puis continuer par la suite, mais il y a tellement de belles choses dans ce texte. Et c'est facile de lire ça, puis que ça soit folklorique. T'sais, on l'a entendu encore, on l'a vu en sketch, on l'a vu. Il y a des films. Un instant, là. C'est une jeune femme, autour de 18, 20 ans, mettons entre 16 et 20 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Et il y a un ange qui t'apparaît, puis qui te dit tu vas tomber enceinte. Qu'est-ce que ça dit, troublé par cette parole? Ouais. Oui. Oui, oui. Et elle avait grandement raison. Puis peut-être juste en commençant, moi, une des choses, c'est que Dieu choisit de se révéler à Marie, puis de lui dire, tu vas porter mon enfant. Et parfois, c'est ça, les gens disent que nous autres, on peut mettre Marie de côté. Mais dans mon livre à moi, premièrement, Marie, Dieu l'a choisie. De toutes les femmes qu'il y avait sur la terre dans ce temps-là, dans le peuple d'Israël, il y en avait, là. Oh oui. C'est elle. Oui, puis dans un sens, ça va bien que le titre qu'on veut donner, c'est un hommage à une femme. C'était une femme normale, puis on va le voir dans la suite de l'émission. C'était une humaine comme toi, comme moi, comme tous nos auditeurs, auditrices. Mais elle a été bénie entre toutes les femmes. Elle, entre toutes les femmes, là. Exactement. Et c'est mentionné que c'était une vierge qui était fiancée à un homme. Elle s'était gardée. Elle semblait avoir une vie qui était pieuse, qui était selon ce que le plan de Dieu. Ouais. Et ça, par leur réaction, c'est évident que Dieu était dans le portrait pas mal. Là, exactement. Puis si on recule juste avant, on a commencé, peut-être les gens ont dit le 6e mois. 6e mois de? Exactement. Si on va juste un petit peu plus long, verset 36, celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. L'ange continue de parler au sujet d'Élisabeth, sa cousine, qui était dans son 6e mois de grossesse, qui portait Jean-Baptiste. Exactement. Donc, c'est pour ça, le 6e mois, quand on regarde le contexte, semble vraiment être le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth qui portait Jean-Baptiste, qui venait préparer la venue de Jésus lui-même. Donc, il est né juste quelques mois avant. Martin, si tu le veux bien, quand ça nous dit troublé par cette parole, il y a plusieurs choses qui sont troublantes. Un, il y a un ange qui te parle, on s'entend. Puis Gabriel, en fait, on fait une petite parenthèse. Gabriel, on le voit ça ailleurs? Oui, la dernière fois qu'on a vu Gabriel, j'ai pas tout vu les détails, mais c'est dans le livre de Daniel. Grosso modo, 600 ans auparavant. On va le voir, Gabriel se révéler à Daniel. Et là, on n'entend plus parler de lui. Et là, l'ange Gabriel, qui est souvent utilisé pour parler directement pour Dieu, être le messager de Dieu. Et c'est ce que c'est un ange. Des fois, on va voir toutes sortes de choses. Exactement. En grec, le sens du mot, ça veut dire messager. Donc, un porte-parole, quelqu'un qui va parler pour Dieu lui-même. Il a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a un ange, tu vas tomber enceinte. Elle le sait, là, impossible, je peux pas être enceinte. C'est troublant. Troisièmement, si je tombe enceinte, je suis fiancé, par exemple.
Et je vais avoir un problème avec mon fiancé parce que lui, il va falloir qu'il croie ce que je lui dis. Et dans ce temps-là, tomber enceinte en dehors du mariage, c'est un gros problème. Bon, on a juste à reculer au Québec de 50 ans et c'était majeur. On cache ça sur un moyen temps. Là. Oui, exactement. Donc oui, il y a plusieurs choses qui sont troublantes dans l'annonce et probablement aussi juste d'entendre une voix d'ange. Moi, je serais viré de bord. Ah oui. Un ange qui me parle. À moi? Oui, exactement. Dieu veut me parler à moi? Là, nous, c'est comme je dis, on regarde ça par en arrière, ça fait 2000 ans, on se les fait raconter 10 000 fois, c'est une histoire. Mais, wow, la jeune femme, c'est énorme. Puis c'est une jeune femme, c'est pas une femme... Tu sais, de 50, 60 ans, là, qui a l'expérience de la vie, qui a marché peut-être pour son Dieu toute sa vie. Non, c'est une toute jeune femme qui veut plaire à Dieu, qui fait bien les choses, mais là, Dieu se révèle à elle d'une façon toute particulière. Et c'est intéressant, hein? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. J'aimerais ça qu'on prenne une pause pour qu'on puisse déballer cette grâce-là. C'est quoi cette grâce-là? Donc, après la pause, on va justement regarder ça. Quelle est cette grâce extraordinaire? J'imagine que vous avez une très bonne idée de qu'est-ce qu'on va parler. Donc, restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Oui, on est en train de faire une émission sur hommage à Marie. Et c'est spécial parce qu'on lit les Écritures et tout ça. Et pendant la pause, on a dit, hey, attends un petit peu, les gens, là, à la place de nous écouter, ou en plus de nous écouter, j'aurais plutôt dire, ils devraient le lire eux autres mêmes. Ils devraient aller dans la parole de Dieu puis trouver ces richesses-là. Et c'est pour ça qu'on aimerait ça vous donner un Nouveau Testament. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire, dire j'aimerais ça avoir un Nouveau Testament. Écoutez, il n'y a rien de mieux qu'à Noël de prendre la Bible puis de dire, hey, raconte-nous encore l'histoire de Dieu. Bien, je trouve que c'est un bon temps de l'année, justement, parce que notre société prend un temps d'arrêt dans ce temps-là de l'année pour célébrer la fête de Jésus, la naissance, la venue sur terre de Jésus. Pourquoi pas aller le lire en famille? L'année passée, j'ai justement fait ça dans ma famille rapprochée, celle de mon épouse. On a lu l'Évangile de Luc, chapitre 1, chapitre 2, puis on s'est assis autour de la table, on a juste discuté, on a eu un très bon temps. C'est un bon temps de l'année propice à ça. Et moi, je lance le défi à nos auditeurs de faire la même chose. Tournez dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, chapitre 2, vous allez lire les paroles qu'on est en train de lire et vous allez pouvoir le méditer, le partager entre vous autres et découvrir ces grandes richesses-là. Je vais même aller plus loin. Il y a certaines personnes, peut-être que dans leur famille, les gens ne sont pas croyants, mais c'est une bonne idée de dire, hey, on va retourner à d'où vient la fête de Noël. On va juste aller relire ça, puis on va aller se replonger là-dedans. Qui sait, peut-être que on va se poser des questions, puis ça va avoir des discussions qui vont partir autour de ça, mais Noël, ça vient directement de ce qu'on est en train de lire. Exactement. Puis, tant qu'à être, peut-être mentionner le détail. Quand est-ce exactement dans l'année que Jésus est né? C'est pas le 25 décembre, nécessairement. On n'a pas de preuve historique à ce sujet-là. Peu importe, je ne crois pas que c'est le point majeur. Dans notre société actuellement, le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus. Noël, en anglais, j'aime beaucoup mieux le terme Christmas. Qui a le mot Christ. La naissance, le Messie. Exactement. Il est venu faire quelque chose. Jésus n'est pas juste venu s'incarner, faire comme OK, un instant. Là. Donc, peu importe qu'il soit né le 25 décembre ou un autre temps de l'année, c'est pas mal de prendre cette journée-là. Puis célébrer l'incarnation. Exactement, de Jésus lui-même. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? On continue? Parce que là, on est dans l'Annonciation. L'ange Gabriel vient de dire à Marie, écoute, des choses très troublantes, et c'est pour ça justement que ça nous dit, verset 29, qu'elle était troublée, mais c'est pas fini. Non, l'histoire continue. Je vais reprendre à partir du verset 30. L'ange lui dit, n'aie pas peur. Puis je pense que c'était justifiable de lui dire ça. Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, en passant, là, ça veut dire Dieu qui sauve. Yeshua en hébreu, Dieu sauveur.
C'est ce que ça veut dire. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Fils de Dieu. Fils de Dieu, oui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Là, juste là, on pourrait en parler des heures de temps. Il y a tellement d'éléments là-dedans et que peut-être que nous, dans la francophonie, en 2022 ou 2023, tout Moins familier avec. Moins familier là-dedans. Fils du Très-Haut, OK, Fils de Dieu, parfait. En passant, pourquoi? Pourquoi qu'il est le Fils de... Parce qu'il vient de Marie, mais... Du Saint-Esprit. Exactement. Puis ça, on va le lire tout de suite par la suite. Avant d'aller au Saint-Esprit, j'aimerais ça qu'on touche trône de David, son père. Pour nous, on fait le trône de David. Wow! David, peux-tu nous expliquer un peu, dans l'histoire juive du peuple d'Israël, c'est qui David? Certainement le plus grand roi d'Israël. Celui-là avec le cœur, il était dit qu'il avait le cœur de Dieu, qu'il voulait marcher pour Dieu. Il a fait des erreurs majeures et c'est ce que j'aime de la Bible. Elle présente les bons coups et les mauvais coups de ses enfants. Et ça, même les très, très mauvais. Comme dans le cas de David. Mais Dieu avait fait une promesse à David. Et ce n'était pas une promesse conditionnelle. Il y a des promesses conditionnelles dans la Bible. Si tu vas avoir ça, si tu ne le fais pas, tu vas avoir telle autre chose. Ça, c'est des promesses conditionnelles. Mais à David, c'était une promesse inconditionnelle. Le trône sera toujours dans ta famille. Et c'est exactement ce que Marie vient d'entendre. Et pour nous, les Québécois, mais pour un Juif... Puis entendre ça, dans ce temps-là, le trône de David, comment ça allait, la royauté, dans ce temps-là? C'était très romain. C'est justement... Donc, cette promesse-là, c'est une promesse d'espérance de faire comme un peu un pétard mouillé. Quand est-ce que ça va arriver, cette patente-là? Là? C'est comme, on est supposé être le peuple de Dieu, on est supposé d'avoir un roi comme David. Et depuis des siècles, ils sont plus au pouvoir. Donc, la déportation, la dernière fois qu'ils ont vraiment eu le pouvoir, c'est 586 avant Jésus, puis même les derniers temps, c'était pas évident. Ça fait 400 ans que Dieu a été silencieux avec Israël. Exact. Là, OK, alors on ramène David, la promesse, puis non seulement ça, là, on revient à Marie, je vais le porter. Oui. OK. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est pas moins troublant. On n'est pas troublé de la même façon, mais... Hein? C'est moi que tu as choisi pour les promesses tant annoncées que les Juifs attendaient. Puis même plus tard dans la vie de Jésus, là, les gens vont dire, ils vont le voir, puis ils vont se mettre à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Ils vont dire « Hosanna au fils de David ». Pour nous, ça ne veut rien dire, mais pour Marie, ça voulait dire énorme parce qu'elle était juive, elle avait entendu, elle connaissait ces promesses-là, qui est extraordinaire. Et son fils va régner éternellement. Hein? Oui, puis il dit à 2 reprises, il régnera sur la famille de Jacob éternellement, puis juste pour être sûr que tu as compris, son règne n'aura pas de fin. C'est comme synonyme un petit peu, là. Exactement. Et là, Marie va poser une question. Comme au verset 34, comment ça peut être possible? Je connais point d'homme. Je suis fiancé à Joseph, mais on n'a eu aucun rapport sexuel. Ça se peut pas, là. Exact. Et c'est une question qui est légitime, qui est correcte clairement. À poser. Et là, elle pose cette question-là, et par la suite, l'ange va lui donner une réponse. Et la preuve que sa question était légitime, l'ange lui donne une réponse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il va être appelé Fils de Dieu, parce qu'il ne sera pas de Joseph. Il va être de Dieu. De Dieu lui-même. Là, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il faut comprendre le Saint-Esprit, les prophètes, les rois et des places, et c'est ça, des personnes importantes dans l'histoire. C'est pas tout le monde qui ont le Saint-Esprit. Aujourd'hui, encore beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est ça, le Saint-Esprit qui est dans les croyants, dans le peuple. Là, un peu, moi, le Saint-Esprit, on est sur moi, et je vais porter l'enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Moi, j'aime Marie. Quelle femme! Quelle femme! Surtout quand on lit le verset 38. Peux-tu nous le lire, s'il te plaît? Le verset 38. Ouais. Marie dit... c'est la conclusion de cette discussion-là avec l'ange, et c'est... Wow! Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Fait que toutes ces choses troublantes-là, les abracadabra, elle dit, ouais, Seigneur. Je suis là. Utilise-moi. Comme Samuel avait répondu, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Un peu similaire.
L'ange lui annonce les choses les plus bouleversantes, positives et négatives ou déconcertantes. Puis elle fait comme, ouais, cette femme-là était vraiment extraordinaire. Et c'est pas probablement pour rien que Dieu a choisi elle. Parce qu'elle avait ce caractère-là, elle avait ce cœur-là pour Dieu. Peu importe, oui Seigneur. Ouais. Mais, Martin, Dieu va procréer en dedans de toi. Aïe aïe! Imaginez! Non, on ne peut pas tant imaginer, mais ça a dû être quand même très déconcertant. Après la pause, on va regarder comment elle a réagi par rapport justement à Dieu. Elle va faire un cantique, un chant, une prière, et restez avec nous s'il y a des choses là-dedans qui sont succulentes. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, il y a un ange qui lui dit les choses les plus extraordinaires et les plus déconcertantes aussi, et qui relie des promesses vieilles au-dessus de 1000 ans à elle, à son fils qu'elle était pour porter. Et on l'a dit tantôt, elle a dit, Seigneur, fais ce que tu veux, je suis ta servante. Bref, elle a un cœur extraordinaire, c'est une femme géniale. Et la preuve, c'est qu'après ça va faire révéler ça, elle se tourne vers Dieu. Et puis là... Elle nous compose un chant qu'on ne chante plus vraiment aujourd'hui, mais qu'on aime... qu'on pourrait, oui. Sûrement. On aime lire. Après avoir été visiter Élisabeth qui portait Jean-Baptiste et qu'elle a entendu Élisabeth parler. Et là, je pense que c'est juste trop fort. Et probablement dirigé par l'Esprit de Dieu, elle nous laisse le verset 46 de Luc 1. Tu peux-tu nous lire ça? Oui, Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a envoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté. Martin, une des choses qui attire mon attention dans le texte... Toi, c'est bonté, moi, c'est miséricorde. Dieu fait miséricorde. Et là, elle regarde en arrière, à toute l'histoire de son peuple. Elle dit, Dieu a toujours été avec nous. Dieu nous a toujours fait miséricorde. Mais miséricorde, Simon, je pense que c'est un terme que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'utilise pas ça dans mon vocabulaire de tous les jours. Je suis pas mal certain que même nos auditeurs, ils n'utilisent pas le mot. Un jour, un ami, un enseignant à l'école que je travaille, il partageait sa définition de la miséricorde. Puis je ne l'ai jamais oublié, parce qu'elle est très facile. La miséricorde, c'est la corde qui nous sort de la misère. C'est beau, c'est simple. Et c'est exactement ce que c'est. C'est qu'on est dans la misère, on ne le mérite pas, mais Dieu nous tend la corde pour nous sortir de notre misère dans laquelle on s'est mis nous autres mêmes. Par nos fautes. Alors qu'on prenne miséricorde ou qu'on prenne bonté, c'est la même chose, parce que ça prend une bonté extraordinaire de tendre la main aux pécheurs, tendre la main à ceux qui ne veulent pas ta main. Qui ne le méritent pas puis qui n'ont ça prend beaucoup de bonté. Très d'accord. Et comme j'ai dit, elle regarde en arrière, puis Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu a toujours été présente. Dieu a délivré encore et encore et encore son peuple. Son peuple qui avait l'art de se mettre les pieds dans les plats. Il était l'élite de prendre des mauvaises décisions, de se détourner de Dieu puis de faire ce que leur cœur voulait. Mais Dieu
encore une corde, encore et encore, là, jette la corde. Tends la main, jette la corde pour les sortir. Ça, c'est la bonté de Dieu envers nous autres. Ouais. Sa grâce, si on pourrait dire ainsi. Et je veux juste, moi, je dis ça, on discute de ça, puis je me retrouve là-dedans. Je me retrouve là-dedans de vivre dans un pays d'abondance, d'avoir des choses extraordinaires. J'ai une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires, j'ai une vie extraordinaire, et je le sais de qui ça vient. Et encore, je suis pas à la hauteur. Je suis pas bon. On chiale. Je chiale. Il n'a pas assez. Il fait trop froid l'hiver, il me manque de ci, il manque tout le temps quelque chose. Ou je n'ai toujours trop, je n'ai pas assez. Et ça, c'est direct envers Dieu, là. Et Dieu, encore et encore, me dit, Simon, je t'aime, encore et encore, je te pardonne. Ouais, je suis un pécheur. Es-tu pécheur, toi? Solide, comme j'aurais dit. Comme tout le monde. Et j'aimerais ça qu'on regarde, là, on a parlé un petit peu de la dernière partie, la première partie de son cantique. Marie dit, mon âme exalte, mon âme célèbre la grandeur de mon Seigneur. Fête, célébrer, là, c'est fêter la grandeur de son dit, mon sauveur. Au verset 47, elle parle de son sauveur. Donc, Marie est une femme extraordinaire qui a été bénie entre toutes les femmes parce que c'est elle qui était pour porter, en fait, Dieu. C'est extraordinaire. Mais moi, j'ai besoin d'un sauveur. Elle appelle Dieu son sauveur, celui qui lui tend la corde pour la sortir de la misère. De la misère. Donc, elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas immaculée. Elle n'était pas... Non. Elle était comme toi, comme moi. Exactement. Comme nous tous, dans le fond. Verset 48, c'est même écrit « Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Je sais pas. Bassesse. La bassesse. J'aime encore mieux ça. La bassesse. Donc, Marie, c'était pas celle qui était extraordinaire. Non, Marie, c'était une femme humble qui reconnaissait justement son besoin d'un sauveur. Puis, je sais pas si tu as remarqué, il y a un autre petit verset que j'ai souligné dans ma Bible à moi. On l'a lu, mais on passe souvent très rapidement. C'est écrit au verset 51, « Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » Dieu, là, il s'éloigne de ces gens-là. Et tout de suite après, elle dit, « Il a élevé les humbles. » Je ne sais pas si tu sais, mais Simon, dans la parole de Dieu, à 3 reprises, on peut voir ce verset-là qui revient, cette même idée-là. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Jacques le dit, le frère du Seigneur. Pierre le dit, l'apôtre Pierre. Puis c'est même dit dans les Proverbes. Ça, c'est Dieu, il s'éloigne de l'orgueil. Ceux qui n'ont pas besoin de sauveur, ben ils n'en ont pas besoin. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et ça, c'est la clé pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour tous nos auditeurs. S'approcher de Dieu, c'est comment? C'est humblement. Oui, bassesse, humble. Seigneur, moi aussi, j'ai besoin d'un sauveur. T'imagines si elle l'a choisi de Dieu, a porté le sauveur. Si elle a été choisie, puis elle dit, moi, j'ai besoin d'un sauveur. Peux-tu t'imaginer comment moi, qui n'ai pas été choisi, j'ai pas d'ange qui m'a parlé, comment moi, j'ai besoin d'un sauveur? OK, on a tous besoin d'un sauveur. Et ça commence par le réaliser. Puis dire, attends un petit peu, c'est Jésus. Mais ça, Martin, on va aller à la pause. Parce qu'après la pause, on va regarder ce que Jésus a fait justement pour venir nous délivrer. Juste, pourquoi qu'on dit que c'est la corde qui vient nous sortir de notre misère? Comment la bonté de Dieu s'est manifestée à notre égard en Jésus? On va mettre ça applicatif pour nous. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le DVD de la vie de Jésus, justement. Celui qui est le sauveur, celui qui avait été promis, en fait, dès la création. J'aimerais ça vous le mettre entre les mains, tout ce que vous avez besoin de faire. La même chose que pour le Nouveau Testament, nous écrire, nous appeler, dire « J'aimerais ça avoir le film de Jésus selon l'Évangile de Jean » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va justement regarder qu'est-ce que Jésus a fait pour pouvoir être le sauveur, votre sauveur et le mien. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Martin, quand on y pense, c'est un drôle de projet. C'est pour Dieu. Dieu, par les vertus du Saint-Esprit, crée la vie dans le ventre de Marie, une pécheresse. C'est un drôle de projet. Pourquoi Dieu s'est incarné? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Tu me poses la question? Je sais la réponse, mais parlons-en plutôt. Pour fonder une religion, donner les bons principes, montrer l'exemple. C'est absurde de dire ça. Ouais. Le but de Jésus, le but de Dieu dans le plan avec Jésus, c'était d'envoyer Jésus sur la terre via un moyen humain, Marie. Une femme comme toi puis moi, pécheresse comme nous autres, mais que Dieu avait choisi pour porter son enfant. Et dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, ça nous parle de qui est cet homme-là. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Dieu avait déjà tout prévu ça d'avance, en l'envoyant naître au travers de Marie. Il est né pour mourir. Oui. C'était ça le plan de match. C'était le secret de Jésus, son ambition. Quand tu y penses, Jésus, lui, s'incarne. Il est Dieu. Il sait tout. Pendant 33 ans, il a vécu sa vie en sachant que c'était pour finir comme ça. Et en sachant qu'il était pour donner sa vie pour ceux qui ne voulaient rien savoir de lui. Mais quel projet de fou. Et c'est ça que Marie le réalise très bien. Quand elle dit, attends un peu, lui, c'est celui qui a été promis. Il va régner éternellement. C'est lui qui vient, ça va être mon sauveur. Elle est consciente de ça. Et je crois ce que j'aime le plus de l'histoire de Marie, c'est qu'elle réalise qui elle est vraiment. Et c'est le même défi pour chacun de nous en tant qu'être humain. Et à vous, chers auditeurs, de faire comme Marie, de réaliser votre état. Vous avez besoin d'un sauveur, comme Marie avait besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, c'était pour être son enfant, qui était pour lui briser le cœur dans un sens, parce que plus tard, elle va le voir, elle va être à côté de la croix lorsqu'il va donner sa vie pour tous. Alors, si vous pensez que vous êtes une bonne personne, puis que c'est à cause de que vous êtes une bonne personne, vous êtes religieux, faites tout ce qui avait besoin d'être fait pour pouvoir être sauvé, alors Jésus est venu pour rien. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Alors, je vous invite à considérer votre état devant Dieu et dire, hey, un instant, là. C'est pas une religion, j'ai pas besoin d'impressionner Dieu avec mes actions. J'ai besoin d'être humble et puis de dire, Seigneur, sauve-moi. Et c'est pour ça que ça parle de réconciliation dans le Nouveau Testament, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et ça ne se passe que par Jésus. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, reconnaissez-le comme sauveur et dites-lui, sauve-moi. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.